Il y a 15 jours, j'ai ouvert la parole de Dieu avec vous et nous avons pris ce sujet qui était né pour, entre guillemets, faire plus que ne pas pécher. Faire plus que ne pas pécher. Vous vous en souvenez ? Alors, je vais vous dire, je vais essayer de me discipliner ce matin. Parce que souvent, je dis Amen. Et ma femme me dit, ouais, tu dis tout le temps Amen, Alléluia. Alors, je vais essayer de me discipliner. Dire, attends, ok. Donc, dimanche passé, il y a 15 jours, pardon, dimanche passé, c'était Romain qui a prêché sur quoi, tiens d'ailleurs ? La fidélité. La fidélité. Vous savez que préparer les messages nous prend du temps, on est heureux de le faire, des heures, on se couche tard ou on se lève tôt, on cumule avec le travail. C'est pour que nos cœurs soient remplis et que ça grandisse dans nos vies. Amen ? Zut, je l'ai dit. Bon. Mal barré. Non, mais moi, je vais arrêter de me discipliner. C'est pas la peine. Donc, du coup, on a vu cela né pour faire plus que ne pas pécher. On n'est pas seulement né de nouveau, sauvé pour être sauvé, s'arrêter juste derrière la croix et puis dire, ben voilà, c'est bon, je suis sauvé maintenant. J'ai juste à attendre le retour du Seigneur. Nous sommes, nous, remplis du Saint-Esprit pour faire bien plus que ne pas pécher. Le péché, c'est derrière nous. Nous avons été délivrés du pouvoir du péché. Nous sommes appelés à quelque chose de précis. Amen. Alléluia, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais qu'un jour, on m'avait dit, mais Sam, si tu prêchais devant... Est-ce que je veux choquer personne, hein, mais si tu prêchais devant des personnes de couleur, ce serait en train de dire, oh, Alléluia, mon frère. Quand je suis né, j'ai compris que j'avais deux mains comme ça et que si je mettais des baguettes aux bouches, je pouvais faire du bruit. Alors, je me suis mis à jouer de la batterie. Et vous voyez, je me dis, mais nos cordes vocales, c'est pareil. Moi, je bénis Dieu, je loue Dieu en frappant sur des pots. C'est quoi ça ? C'est vrai. Moi, je te félicite aux batteries. Ça fait des années que je te tape dessus et jamais tu branches. Mais on a aussi nos cordes vocales. Alléluia. Ça fait partie de mon thème ce matin. Ok. Né, il y a 15 jours, né pour faire plus que ne pas pécher. On est appelé à aller plus loin. Vous savez que la stagnation nous guette. La stagnation nous guette. Dans une entreprise, par exemple, on sait très bien, c'est quantifié maintenant, c'est valorisé même, et les managers sont tenus à regarder à cela. Dans une entreprise, quand il n'y a pas d'évolution de la personne, il y a une forme de stagnation qui guette. Il y a une forme de laisser-aller qui guette. Une forme de ramollissement qui guette. Vous pensez que ça peut nous arriver à nous, les enfants de Dieu ? Ah bah oui, carrément, je veux dire, ça peut carrément nous arriver. Et aujourd'hui, je voudrais prendre ce thème avec vous, qui est le second, il y en aura un troisième, qui est le second, né une seconde fois, ou né de nouveau, pour être son temple. Né, le premier c'était né pour faire bien plus que ne pas pécher. Et aujourd'hui, c'est né une seconde fois pour être son temple. Alors je veux simplement avancer avec vous dans cette réalité. Alors, le temple, que l'on puisse s'en rappeler et le noter, le temple, comment vous appelleriez-vous le temple ? Comme on est peu ce matin, on va interagir. Comment vous appelez-vous le temple ? Comment dans la parole de Dieu vous pensez que le temple est aussi appelé, considéré ? Son royaume, oui mais non. L'église, oui mais non. Le corps, oui mais non. Oui, c'est vrai. Quand je dis oui, c'est vrai, mais c'est pas ça que je veux comme réponse. Le lieu saint, on s'approche. Le temple, c'était aussi tout simplement la demeure de Dieu. La demeure de Dieu, le tabernacle. Dieu a toujours voulu et a eu cette volonté de venir habiter au milieu de son peuple. Alléluia, au milieu de son peuple. Alors, ce titre qui est bien sûr, pour ceux qui notent, né une seconde fois pour être son temple, mais le temple, je veux le rappeler aussi, est la demeure de Dieu. Pour rappel, comme je l'ai dit, nous sommes faits pour aller plus loin. Et je veux rappeler, ouvrir ce temps de parole avec ce passage de Éphésiens 2, verset 10, qui va ouvrir nos pensées. Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10. Pour ça, je dis 3 fois, comme ça ils ont le temps, s'ils veulent, de le projeter. Et toi qui regardes cette vidéo, prends ta Bible, regarde le verset. Si tu la regardes plus tard, eh bien prends ta Bible, arrête-toi, regarde dans ta Bible ce passage, Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ok ? Juste dis à ton voisin, ce matin on va être participatif comme ça, dis à ton voisin, hey, tu es sur terre pour pratiquer les œuvres de Dieu.
Vous entendre, hein. Tu es sur terre pour pratiquer les œuvres de Dieu. Bon, dis-lui, rajoute, t'es pas sur terre pour être feignant. Ah, tu préférais tout à l'heure, ouais. Tu es sur terre pour pratiquer quelque chose. J'ai toujours ce sentiment dans mon cœur, des fois, Dieu se pose la question, mais qui enverrai-je? Qui vais-je envoyer pour qu'ils entendent la parole de Dieu? Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez cette image, souvent dans des films comme ça, où il y a des militaires, puis il y a des grandes missions, il y a une mission très très dure à l'accomplir, et puis il y a un rang comme ça. Je crois que c'est même dans l'un des films, Les Gendarmes, je ne sais pas quoi, avec Cruchot et le bazar truc. Et je reviens de Saint-Tropez, alors forcément je suis influencé. Et donc du coup, il y a cette rangée comme ça, et puis il y a un appel qui se propose, qui est volontaire, merci, pour aller accomplir la mission. Puis t'as personne qui bouge, et t'as tout le monde qui recule sauf un. J'ai l'impression des fois que c'est ça pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit, mais qui vais-je envoyer? Tout le monde recule, sauf un. Moi j'ai dû rester sans reculer. Non, j'ai dit vraiment à Dieu, envoie-moi Seigneur. Alléluia. Dans l'ouverture, je veux dire une chose, alors que nous sommes faits pour pratiquer, pour être en action. Je voudrais ce matin qu'on comprenne que on va essayer de prendre du recul et d'avoir une vue plus globale de l'œuvre de Dieu. Je voudrais que vous imaginiez, ce matin, là, on est là, puis tout à coup, vous êtes sur terre, et puis paf, vous décollez de la terre. De toute façon, c'est ce qui va se produire quand vous serez enlevé. Hein. Vous décollez de la terre, et puis tout à coup, vous passez dans le ciel, et puis vous voyez la terre de plus en plus loin, et puis vous prenez du recul, vous voyez la planète bleue, passer la stratosphère, la biosphère, toute la sphère que tu veux, et t'arrives dans l'espace. Prenons du recul ce matin sur ce que Dieu est en train de faire. Vous savez que dans la vie, on doit parfois prendre du recul pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Là, on vit tous les jours dans une société, on est en France, et puis il se passe des trucs, et puis il y a certains en travail, pas d'autres. Là où j'étais juste cette semaine en congé, en repos, j'étais pas loin, comme je vous le disais, de Saint-Tropez. C'est beau, mais en même temps, quel décalage. C'est cher, oui c'est vrai, c'est très cher. Mais quel décalage. J'étais à un moment donné dans un quartier, je prenais des photos, je vois Dior, Gucci, Dolce Gabbana, puis il y a les bagnoles, et puis on n'a jamais vu autant de Porsche de ma vie, puis les bateaux. Et puis je sors de la rue, je passe une rue seulement, une. Je prends à droite, au coin de la rue, un mendiant. Il faut prendre du recul parfois. Parce qu'on est devant des choses, on se dit non, mais il ne se passe rien. Mais il faut prendre du recul pour vérifier les choses. Saviez-vous par exemple que 1% des milliardaires de la planète Terre détiennent plus de 50% des richesses? Nous on vit, on ne se rend pas compte, et on se dit mais il ne se passe pas un truc là? Viens prendre du recul 5 minutes, il ne se passe pas quelque chose? Et alors qu'il y a des pays où les gens, on l'entend, meurent de faim. Prendre du recul. On pourrait croire dans notre monde à nous, quand il est assez resserré, notre monde avec nos repères, qu'en finalité tout se passe bien, on vit bien, on peut... Mais si on prend du recul, on dit hey, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe sur terre? Et ce matin, ce que je vous propose, c'est prendre du recul par rapport à l'œuvre de Dieu dans nos vies, pour lui donner plus de grandeur, pour lui donner plus de stature. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans nos vies? Pour ouvrir, je veux rappeler une chose, c'est que l'être humain est vraiment très spécial. Il y a quelque chose de plus pour l'être humain. L'être humain est vraiment très, très, très spécial. On lit ceci, et tu peux dire, je vais vous faire participer, je préfère ce matin, dis encore à ton voisin, écoute-moi, tu es quelqu'un, ça va te plaire Hugo, de merveilleux. Tu es merveilleux. Oh mon fils, tu es merveilleux mon fils. Tu es merveilleux. Alors les maris qui doivent se rattraper, rattrape-toi Marie, dis-le à ta femme, tu es merveilleuse mon épouse. Ah Xavier en profite. Il y a quelque chose de plus. Avez-vous remarqué, un jour je disais aux jeunes, si tu veux savoir quoi faire pour plaire à Dieu, mais que tu n'as pas l'info, alors retourne-toi vers le monde, regarde ce que le monde fait dans ses idéologies et fais l'inverse.
Regarde le monde. Et si vous regardez le monde, vous voyez que le monde veut rabattre, veut ramener l'être humain, parfois j'ai l'impression, à une dimension d'animal. On devient quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Capable de tuer, capable de produire les armes les plus puissantes, capable de décevoir cet amour si beau qui était fait entre un homme et une femme, de le déchoir. Capable des pires choses. Eh bien, si tu vois ça dans le monde, tu peux te dire, alors je sais en fait qu'en réalité, si l'adversaire veut absolument détruire, déprécier l'être humain, c'est qu'il y a quelque chose sur sa vie de merveilleux. L'être humain est une nature extraordinaire. Psaume 139 que vous connaissez certainement, verset 13. Psaume 139, verset 13. Psaume 139, verset 13, qui vous dit que vous êtes merveilleuse, magnifique, et qui dit ceci, Psaume 139, verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Alléluia. Dans le miroir, le matin, vous avez le droit de vous dire ça. Qu'est-ce que je me trouve bien? Qu'est-ce que je me trouve merveilleux? C'est pas de l'orgueil, hein. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Hein. Qu'est-ce que je trouve beau? C'est une forme de traitement, hein. C'est une thérapie, hein, je vous dis. Concernant l'être humain, Dieu a un plan bien précis, bien plus important que par exemple pour les animaux ou les plantes ou les circonstances. Donc je dis ça parce qu'il y en a qui vénèrent les animaux parfois. Vous avez déjà vu ça? Alors bien sûr, des fois c'est un aspect sentimental, il s'accroche à l'animal parce que cet animal vient combler une carence en émotion, en sentiment, tout du moins. Et ok, mais il y a même des peuples ou des religions au travers desquelles l'animal est très très important. Une vache par exemple. Concernant l'être humain, Dieu a un plan bien précis, bien plus important que tous les animaux, les circonstances ou autre chose. D'ailleurs, et ça va parler à certains qui sont au parcours croissance niveau 1, David s'est posé la question au psaume 8, verset 3. Qui est au parcours croissance 1 ici? Levez la main. Le plus haut. Les absents, beaucoup d'absents. Romain, il va falloir que tu reprennes ça en main. Ok, d'accord. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, psaume 8, verset 3, parce que je dis ça parce qu'ils l'ont lu. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et il a dit ceci, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le psalmiste ici se pose la question, mais il dit, Seigneur, je vois des choses tellement plus grandes. Je vois les étoiles, le soleil qui a sa place, la lune qui a sa place, les montagnes, tout est ordonné, le vent qui souffle là où il le faut, quand il le faut, la salinité des eaux qui est exactement au volume qu'il le faut, la température de l'eau qui est bien réglée, tout est ok sur terre, c'est merveilleux. Le détail qu'on voit dans la grandeur, mais aussi quasiment dans le côté quantique de la chose, physique quantique, le tout petit, l'infiniment petit, tout est tellement bien fait. Mais qu'est-ce qu'on est nous ? Quel sens à nos vies pour que tu te souviennes de nous? Pourquoi tu t'intéresses plus à nous qu'au reste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Job 7, verset 17, toujours dans cette continuité pour bien asseoir ce fait sur nos pensées. Job 7, verset 17, il a dit ceci, qu'est-ce que l'homme? Job 7, verset 17, merci pour ceux qui ont leur Bible, j'entends les pages tourner, c'est beau. Job 7, verset 17, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Il y a quelque chose sur ta vie, mon frère, ma sœur. Il y a quelque chose de spécial. Et il y a quelque chose de spécial, je vais le dire comme ça sans vouloir frustrer ou blesser personne. Il y a quelque chose de spécial, non pas parce que c'est toi ou moi. Il y a quelque chose de spécial parce que c'est lui. C'est de lui dont il s'agit. Notre Créateur nous a créés, et si on prend du recul, on verra qu'il y a un plan précis sur notre nature, ce qu'il a fait de nous. Notre Créateur nous a rendus spéciaux. Alors, premier point, pour ceux qui notent en forme de point numéro 1, ici c'était l'ouverture, un objectif global et final. Point numéro 1, l'objectif global et final. Et je veux très, très, très rapidement, du coup, vous prononcer ce sous-point au point numéro 1, le glorifier.
Vous pourriez vous dire, oui, mais je pense, Sam, tu te trompes. D'ailleurs, vous pouvez me voir à la fin, si des fois, quand je prêche, il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous dites, Sam, tu t'es trompé, vous venez me voir. Hein. C'est OK avec ça? Non, au cas où. Okay. Tu pourrais dire, Sam, tu te trompes. L'objectif numéro 1, c'est d'abord que l'évangile se répande. C'est d'abord que la parole de Dieu soit annoncée. Je vais vous faire la même réponse de Normand tout à l'heure. Oui, mais non. Parce que le fait que la parole de Dieu se répande, c'est concernant la planète Terre, sur Terre, nous. Mais depuis la nuit des temps, Dieu est Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui lui est dû? La gloire. La gloire et l'adoration. Deux choses. Madeleine, tu m'as devancé, c'est mon deuxième sous-point. Merci de te tenir correctement. Merci. La gloire. La gloire. Premièrement, donc le glorifier. Si l'homme, être humain, est si exceptionnel aux yeux de Dieu, c'est que Dieu a pour lui un plan, un but, un rôle exceptionnel. L'homme a été créé pour une raison spécifique, rendre gloire à Dieu et donc le glorifier. Le glorifier. Rendre gloire à Dieu, le glorifier. Et le mot exact de mon deuxième sous-point, on va arriver, c'est l'adorer. L'adorer. Suivez-moi bien ce matin juste les marches de la compréhension. Premier sous-point de cet objectif global, le glorifier. Rendre gloire à Dieu et l'adorer. En 1 Corinthiens 11, verset 7. 1 Corinthiens 11, verset 7. Parce qu'en d'autres termes, l'homme non pécheur, il est la gloire de Dieu. Peut-être ce matin, tu ne te sens pas trop concerné, tu as de la difficulté à te rendre compte de cela, parce que ta vie, tu la trouves peut-être bof. 1 Corinthiens 11, verset 7. Pas virgule 7, mais verset 7, hein, c'est mieux. Mais bon, ça marche quand même. 1 Corinthiens 11, verset 7. Juste, je veux dire ce matin que tu es la gloire de Dieu. On va lire ce passage. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Paul, entre guillemets, expliquait certaines pratiques et devait recadrer certaines choses dans l'organisation de l'église à Corinthe. Et il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais si un jour j'ai l'occasion, je pourrais étudier ça avec vous. Ça en dérangerait plus d'un. Mais vous vous rendriez compte que l'homme est à l'image de Dieu et que la femme est à l'image de l'humanité. Il y a un secret derrière. Je ne vais pas gratter, hein, mais il y a une pépite d'or derrière. Et il y a des tas de choses qu'on comprend quand on commence à gratter là. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Ce matin, on va donc parler de l'humanité en global. La gloire de Dieu. Ce matin, tu peux te dire, comme je disais, peut-être que ma vie, elle est bof. Je ne trouve pas vraiment que ce que je fais ne rend pas forcément gloire à Dieu. Je ne suis pas en train d'être éclatant tout le temps. Je ne suis pas en train de servir Dieu tout le temps. Peut-être tu te dis ça, mais ce n'est pas le bon raisonnement. Que tu le veuilles ou pas, Dieu t'aime et il t'a créé pour que tu le glorifies. Alléluia. Je veux ce matin... Est-ce que juste je peux avoir un peu plus ma voix dans les retours? Ce serait juste génial. Je veux ce matin juste motiver notre foi, motiver notre vision des choses. Et que quand on reparte chez nous, on puisse se dire, mais je me rends compte que punaise, quoi que je fasse, il y a un but originel, c'est que je glorifie Dieu. Je lui rende gloire. Deuxième sous-point de l'objectif global, l'adorer. L'adorer. Si on rend gloire à Dieu, forcément, il y a une dimension d'adoration. Je l'ai déjà fait souvent, je vais le refaire devant vous. Il y a un geste, une posture qui est la plus exacte pour parler d'adoration, c'est celle-ci. Le genou fléchi. Si tu viens dans ce lieu parfois et que tu dis « Ah, je t'adore », et qu'au fond, dans ta vie, tu sais qu'il y a des domaines pour lesquels tu ne fléchis pas le genou, en réalité, tu n'adores pas Dieu. Et je vais pousser un peu plus loin parce que le verbe devrait être utilisé correctement. En réalité, à ce moment-là, au moment où tu ne fléchis pas le genou devant Dieu, et donc, par voie de conséquence, si nous ne fléchissons pas le genou devant Dieu, nous le fléchirons devant autre chose. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour cela. Adorer. Vous allez voir qu'on va creuser jusqu'à quelques instants, c'est inévitable. Eh bien si, alors qu'on chante « Je t'adore, toi seul est digne d'être » adorer, louer. Et que dans ta vie, il y a quelque chose qui est en prise sur toi et que tu ne fléchis pas le genou devant Dieu pour qu'il te délivre, il y a quelque chose à régler.
l'adorer. Si nous sommes faits pour glorifier Dieu, cela signifie aussi inévitablement l'adorer. Et dans l'adoration, ça implique forcément toujours lui obéir. Si je fais ce geste-là, si je fléchis le genou, c'est qu'en finalité, Seigneur, je décide de t'obéir. Je décide de me soumettre à toi. Je décide, ô Père éternel, de vraiment vivre pour toi. Le genou fléchi, j'ai dit, je décide de me soumettre à toi. Je reviens à la pépite. Si certains sont curieux, allez fouiller et étudier ça. Il est dit, Paul dira, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Mais juste avant, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris. L'humanité par rapport à Dieu. Et ici, l'adoration est réellement, implique tout du moins une notion d'obéissance. On ne peut pas dire à Dieu, et de prosternation bien sûr, il y a même une notion d'appartenance, telle que Paul des fois emploie même le mot esclavage, dans le sens maître et serviteur. Ok, vous me suivez bien là-dessus, pas dans le sens sous-dimension ou mépris de la nature de la personne. Et en réalité, l'adoration, c'est toujours lui obéir. Je vous donne un exemple concret aux yeux de Naaman, par exemple. Ces notions-là, dans l'Ancienne Alliance, étaient très présentes. Et j'ai peur, bien peur parfois, que si nous ne prenions pas de recul, nous les perdions dans nos vies. Et on revit notre vie lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sans se soucier de savoir si nous sommes une adoration pour Dieu. Quoi, je vais bien aux réunions? Je vais même le mardi matin à 6h30. Je sais pas. Je vais partout, mais en réalité, il n'y a pas que cela. Il faut juste scinder les choses. Il y a la communion, ce qu'on vit ensemble, les rassemblements, les agapes, et c'est bon de pouvoir se retrouver. Mais le point culminant, c'est pour ça que je propose de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de dire, Seigneur, mais en réalité, pourquoi ai-je été créé? Naaman, en 2 Rois 5, verset 17. Regardez sa situation. Vous connaissez tous, j'en suis certain, l'histoire de Naaman. On va dire que oui, mais je vais quand même la rappeler. Naaman était malade. Qu'est-ce qu'il avait comme maladie? La lèpre. Donc du coup, il est informé que le prophète peut très bien le guérir. Donc lui, le non-juif, se déplace et il va voir le prophète de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, il lui dit, plonge-toi 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Que se passe-t-il? Il le fait et il est guéri. Il ressort avec la peau blanche et pure. Alors bien sûr, il veut rémunérer. Il veut payer, mais ça lui est refusé. Alors regardez ce qui est dit ici, il prend conscience de quelque chose. Il se rend compte que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Et donc de suite, il se rend compte qu'il a un problème, lui, quand il va retourner dans sa nation. Parce que dans sa nation, ce n'est pas le Dieu d'Israël qui est adoré. Et donc il va dire ceci en 2 Rois 5, verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses de recevoir mes paiements, mon argent, mon or, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, et il n'en offrira qu'à l'Éternel. Vous voyez cette prise de décision déjà? De dire, Seigneur, maintenant j'ai compris que tu es le vrai Dieu, et c'est toi que je veux adorer. Donc il prend de la terre, c'est par rapport à la notion très importante du lieu, la terre d'Israël. C'était important. Avec cette terre, il comptait faire un emplacement, un lieu dédié avec un autel sur lequel il allait adorer Dieu. Et il dit ensuite, écoutez bien, voici toutefois, 2 Rois 5, verset 18, voici toutefois ce que je prie, ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître est dans la maison de Rimon, c'était le dieu de là-bas, le dieu Rimon, pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi devant la maison de Rimon, parce que son maître s'appuie sur lui. Son maître veut fléchir le genou devant le dieu Rimon, et il dit, mais maintenant j'ai un problème, et je voudrais que Dieu me pardonne, parce que je vais fléchir le genou devant le dieu Rimon. Bien sûr, le prophète lui dit, va en paix, ne t'inquiète pas de cela. L'importance que Naaman donne juste à ce geste, il y a réfléchi par avance. Et je voudrais qu'on se rende compte que dans nos vies, nous devrions avoir autant de délicatesse, autant de précision dans nos choix, dans nos décisions, dans nos verbes. À savoir, est-ce que je suis en train de fléchir le genou devant toi? Est-ce que ma vie est une adoration pour toi, Seigneur?
Est-ce que mes décisions, mon comportement est une adoration pour toi? Mes pensées sont une adoration pour toi? On reviendra sur ces points-ci, donc je n'insisterai pas. Point numéro 2, on a vu le côté global, le côté final, l'adoration, bien sûr, c'est de deux sous-points, le glorifier et l'adorer. Vraiment, retenons ces mots-là. Point numéro 2, à l'origine de la création. Le premier sous-point dans ce numéro 2, le premier Adam, lui, a fléchi le genou. Il faut savoir qu'à l'origine de la création, l'humanité glorifiait Dieu et l'adorait. Quand Adam et Ève étaient créés, tout était parfait, il y a un jardin qui a été fait pour eux, tout était magnifique. Ils ne devaient même pas travailler pour récolter le fruit de la terre, tout était beau, ils étaient dans la présence de Dieu. Vous avez vu, vous, au parcours biblique Croissance 1, dans l'homme en 3 dimensions, qu'ils avaient une relation et que même leur corps physique pouvait voir Dieu. C'est extraordinaire. Et même nous, enfants de Dieu aujourd'hui, on ne peut pas voir Dieu de nos yeux, on périrait. On périrait. Nous pourrons seulement voir Dieu de nos yeux quand nous aurons reçu quoi? Un corps glorieux ou incorruptible. Que le péché ne peut plus corrompre. Mais à la création, tout était merveilleux. À l'origine, la création, l'humanité glorifiait Dieu et l'adorait. Et tant qu'Adam et Ève n'avaient pas désobéi, sous-entendu, fléchi le genou devant quelqu'un d'autre, ils étaient soumis donc à Dieu, en relation avec lui et en adoration pour lui. Dieu a regardé la création, même avant de créer l'homme, il a dit que c'était bon, vraiment bon. Tout était bien, équilibré. Il y a vraiment eu cette notion d'adoration et de fusion entre Dieu et l'être humain. Et si l'adoration implique l'obéissance, quand Adam et Ève ont péché, à qui ont-ils obéi? À Satan. Donnez-moi un autre nom. Ouais, Lucifer déchu, l'adversaire, le malin. Voilà. Alors, quand Adam et Ève ont péché, ils ont obéi au serpent, à l'adversaire. Donc, au moment où ils ont péché, qui ont-ils adoré en réalité? Ils ont commencé à se soumettre à l'adversaire. Ils ont commencé à se soumettre entre guillemets, à celui qui allait régner sur ce monde. Jean 8, verset 34, je voulais lire ceci avec vous, Jean 8, verset 34. Jean 8, verset 34, voilà, je dis 3 fois. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. À partir du moment où on se tourne vers une entité spirituelle quelconque, qu'on la perçoive ou pas, entendez-moi bien, qu'on la perçoive ou pas. Oui, ce n'est pas une passion pour moi, vous savez, bon, je n'entrerai pas dans le détail, mais qu'on la perçoive ou pas. Si nous fléchissons, si nous nous livrons à elle, nous devenons esclaves d'elle. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et en 2 Pierre 2, verset 19, donc parcourez la parole de Dieu, allez au fond là, votre Nouveau Testament, en 2 Pierre 2, verset 19, 2 Pierre 2, verset 19, il est dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. 2 Pierre 2, verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y aura toujours cette notion d'autorité devant nous, devant laquelle nous sommes soumis. C'est d'ailleurs un des points les plus flagrants de la stratégie de l'adversaire, c'est de faire penser à l'homme qu'il est pleinement libre quand il ne se soumet pas à Dieu. Tu fais ce que tu veux, écoute-toi, écoute tes désirs, écoute tes convoitises. Et en réalité, en faisant cela, l'être humain n'a jamais été aussi emprisonné, ni dirigé. Deuxième sous-point, alors ainsi l'humanité, pour terminer ce sous-point, ainsi l'humanité n'adorait plus Dieu, mais l'esprit de ce monde, et bien sûr vous en connaissez la conséquence, il y a eu la séparation, le péché et la perte d'autorité sur les royaumes terrestres. Alors le second point, le second sous-point, c'est le second Adam résiste lui. Si le premier Adam a fléchi le genou, a adoré, le second Adam résiste lui. Et vous verrez que c'est tellement important que l'adversaire lui pose la même question à Jésus. Il lui propose et il lui tend le même piège. Nous devons bien comprendre que concernant l'esprit de ce monde, l'homme, je veux bien qu'on saisisse ça, concernant l'esprit de ce monde, l'homme à la base, Adam et Ève et tout ce, donc
depuis qu'ils ont été déchus, qu'ils sont tombés tout du moins, l'homme lui a donné l'autorité qu'il avait entre les mains. Au moment, il y a une notion de passation d'autorité, au moment où l'être humain a fléchi le genou, a obéi au serpent l'adversaire, il lui a aussi remis son autorité. Voilà pourquoi nous devenons esclaves. Ce sont des principes, des mécaniques des plus clairs et des plus simples. Si dans la vie on les applique, nous allons pouvoir voir les domaines de nos vies dans lesquels nous devons revenir à Christ pleinement, revenir à l'adoration pour Dieu. Je vous lis simplement pour étayer cela, Luc 4, verset 5. Luc 4, verset 5, donc dans les évangiles, 3e évangile, Luc 4, verset 5. Le diable ayant élevé, on est ici dans la tentation, dans les 40 jours de jeûne que Jésus a été amené à faire par le Saint-Esprit. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Mais que demande-t-il en retour ? Si donc tu te prosternes devant moi. Là, vous voyez, l'adversaire aurait pu dire, écoute, tout ce que je te demande en retour, c'est de vivre ta vie sur terre et tu te tais. Tu fais rien, tu te tais, tu vis ta vie, tu oublies l'œuvre de la croix, vas-y, trouve-toi une femme, marie-toi, regarde, tu es dans un des pays les plus beaux, il fait beau, très souvent, vite. Non, l'adversaire lui a dit, écoute, je veux que tu te prosternes. Je veux qu'on saisisse bien que la planète Terre, constamment, j'ai déjà parlé de ça, je reviens dessus, la planète Terre, l'humanité est disputée par rapport au culte et à la célébration et à l'adoration. La planète Terre, si on prend du recul, l'humanité est disputée. Et j'ai envie de dire que les mondes spirituels regardent la planète Terre et l'humanité en se demandant qui les hommes vont adorer. Devant qui les hommes vont fléchir le genou. La seule question que l'adversaire lui pose est le challenge. Il dit, tu vois, cette autorité, on me l'a donnée. Je te donne tout. L'adversaire dit, je te donne tous les royaumes. Ce n'était pas un petit deal quand même. Je te donne tous les royaumes, juste une chose, prosterne-toi devant moi. L'adoration est au cœur du plan de Dieu pour nos vies. Prosterne-toi devant moi. Rendons-nous compte ici que l'adversaire demande à Jésus l'adoration. Je veux que tu te soumettes. Je veux que tu fléchisses le genou. Depuis que l'homme, Adam et Ève, est tombé, l'adoration à Dieu n'était plus. L'humanité n'adorait plus Dieu. Ouais, les anges seulement, le monde spirituel d'en haut. Mais la création, la créature qui a été façonnée pour cela n'était plus en train d'accomplir son rôle. Je veux dire que nous saisissions bien le fait que l'un des objectifs de Dieu et de son Saint-Esprit est de rétablir l'adoration de l'homme envers Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour rétablir l'adoration envers Dieu. Car nous sommes faits pour ça. Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, 9 nous dit ceci. Et ça vient asseoir le fait qu'en réalité, c'est une des raisons primordiales, prioritaires, au cœur de Dieu, attachée au cœur de Dieu. Philippiens 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu. Alors, juste au-dessus, on a le parcours de Jésus qui a accepté de venir sur terre en tant qu'homme et même en tant que serviteur, et il a obéi jusqu'à la mort, et il a dit ceci, Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour quelle raison ? On pourrait entendre derrière ici, voire écrit, pour que tous les êtres humains soient sauvés. Mais le but ultime qui revient à Dieu, ce n'est pas ça, c'est encore au-dessus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si on s'arrête quelques instants ici, on va arriver sur la notion de rétablir l'adoration, qui vient asseoir l'importance de mon titre. Tu es né pour être son temple. Tu es né, je suis né pour être son temple. Si on s'arrête quelques instants ici, on se rend compte que l'adversaire depuis le début
a voulu briser l'adoration qui était montée vers Dieu au travers de sa créature. Il a donc fait pécher la créature. Et il a empêché la créature d'adorer Dieu. Et c'est à nous, maintenant, que revient ce rôle. Nous pourrions limite dire, ah bon, je pensais que c'était pour sauver l'humanité, comme je vous l'ai dit, mais non. C'est d'abord pour que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Troisième point, donc, rétablir l'adoration. L'objectif de Dieu et de son Saint-Esprit, parce que ça lui est dû, a toujours été de récupérer, bien sûr, de racheter sa créature, mais pour aller bien plus seulement que ne pas pécher, mais pour rétablir une adoration. Rétablir l'adoration qui lui est due, la gloire qui lui est due. Pour rétablir l'adoration, le culte, il fallait rétablir la notion de temple, notion de lieu où l'adoration pouvait de nouveau prendre place. Tu ne rétablis pas la notion d'adoration si tu ne rétablis pas la notion de temple. Vous saviez que dans le ciel, il y a un temple aussi? On pense souvent que le premier, c'est le tabernacle en toile, le temple nomade, mais en réalité, il a été produit, il a été dessiné à l'échelle humaine, mais en regardant, j'ai envie de dire, les dimensions, en regardant les proportions du ciel. Et quand le temple a été remis en place, on va y venir dans l'Ancienne Alliance, tout portait et tout était fait, la logistique, le mouvement sacrificiel, pour que l'adoration vers Dieu se remette en route. Tout était fait pour cela. Alors, point numéro 3, rétablir l'adoration. Rappel, le désir de Dieu, j'ai employé le mot au début, c'est de demeurer au milieu, au cœur de son peuple. Ça, c'est le désir de Dieu. Je vous lis juste Lévitique 26, verset 11. Lévitique 26, verset 11. Lévitique 26, verset 11. Et je veux juste souligner que cette thématique qu'on prend ce matin, je vais franchement l'effleurer parce que la notion du temple est multibranche et on pourrait étudier non seulement les temples, le temple en lui-même, les matériaux du temple, les pièces du temple, qu'on verra ce matin, l'équipe sacerdotale, l'équipe sacrificielle, les sacrificateurs, les prêtres, toute la notion et toute l'allégorie que ça a, toutes les images que ça produit et qui sont toutes, écoutez-moi bien, elles sont toutes rattachées à notre vie. Alors on va juste ce matin regarder du haut cette notion-là. Lévitique 26, 11, « J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous. » On a comme l'impression ici que le cœur de Dieu veut revenir à cette notion qu'il avait avec le premier Adam, marcher dans le jardin, être avec lui. Mais en fait, il veut bien plus que cela. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. » Alléluia. Le cœur de Dieu est là. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alors, dans ce troisième point, rétablir l'adoration, le premier sous-point est dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance. Bon, bien sûr, l'adoration et la notion de sacrifice a lieu déjà, est en place avant l'établissement du temple. Donnez-moi un exemple. La notion de sacrifice, d'adoration, sacrifice de vraiment pour vénérer Dieu, adorer Dieu, avait lieu déjà, était en place avant que le temple lui-même ne soit installé. Merci. Abraham avait déjà cette notion-là, à tel point que son fils, Isaac, a été réclamé en sacrifice. Donc la notion de sacrifice, ok, je ne vais pas en parler ce matin de trop, on ne va pas la dissocier, elle est déjà en place depuis un certain temps. On vient ce matin dans l'Ancien Testament où on voit tout le temple se mettre en place pour que le processus, vraiment le rôle des sacrificateurs puisse prendre place et que l'adoration vers le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël se remette en place. Pour la petite info, il s'agit de Genèse 22 si vous voulez lire l'histoire d'Abraham, ok ? Et d'Isaac. Alors pour nous montrer que certaines choses sont importantes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la parole de Dieu, parfois, nous pouvons regarder le nombre de fois où elles sont nommées ou écrites. Si la parole de Dieu en parle beaucoup, c'est que c'est important. Ok ?
Vous avez déjà écouté un discours politique? Comptez le nombre de fois où il y a certains mots qui apparaissent. Vous verrez que c'est en fait ce qu'il est en train de vous dire. Hein? Donc quand vous entendez quelqu'un qui vous dit dans un discours constamment « Ah, vous savez, c'est dur, il va falloir faire des efforts, on est en crise. Mais tout va bien, sinon c'est bon, il y a autant de pourcents de chiffre d'affaires, mais c'est dur. Il est en train de semer quelque chose en vous. Il va falloir faire des efforts. » Eh bien ici, quand la parole de Dieu parle souvent d'un certain mot ou emploie souvent un certain terme, on peut dire que c'est important. Et quand nous pensons à l'Ancienne Alliance, à quoi vous pensez, vous? Quand vous pensez à l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance qu'il n'y avait pas dans la Nouvelle? Ou qu'il y a, mais bon, qui a été accompli. Ancienne Alliance, vous pensez à quoi? Sacrifice, mais encore. Qu'est-ce qui a été donné dans l'Ancienne Alliance? Le sang, ouais. Le truc qui tient vraiment au cœur des Juifs. La loi. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il l'a pleinement accompli. Eh bien, si on prend cela, et vous avez raison, l'Ancienne Alliance, c'est aussi la loi, dans ce sens-là, à partir d'Exode 24, Dieu parle de la ratification de l'Alliance, donc de la loi, et tout ça prend un chapitre. Exode 24, un chapitre complet, 18 versets, il parle de la ratification de l'Alliance. Mais quand tout à coup, Dieu se met à parler, juste en dessous, cette fois-ci Exode 25, de la description du tabernacle, ça prend 5 chapitres et 223 versets. Alors la loi, c'est important, mais le rétablissement du temple, de la consécration, de la gloire à Dieu, c'est encore plus important. Grâce au temple, le tabernacle, on parle de celui-là, le premier temple, l'adoration à l'Éternel reprenait place avec une caste de prêtres et de sacrificateurs. Et pour votre information, je vous donne pas cette information, on va gagner du temps, ce sera pour les parcours bibliques croissance numéro 2. Ok, donc, vous avez qu'à vous inscrire. Donc, pour les grâce au temple, non mais comme ça je saute un chapitre complet quasiment. Et là vous dites, c'est bien. Grâce au temple, le tabernacle, l'adoration à l'Éternel reprenait place avec une caste de prêtres et de sacrificateurs. Alors que l'adoration reprend place, nous pouvons dire que l'adoration, donc, elle est au milieu du temple. Il y a l'alliance, l'arche de l'alliance, il y a les sacrifices, la loi bien sûr. Les Hébreux pouvaient de nouveau s'approcher de Dieu en suivant les rites sacrificiels afin d'obéir à Dieu et que les péchés soient couverts. Une fois que ça a été mis en place, comme Dieu a réembrayé sur quelque chose, ça y est, le peuple peut de nouveau s'approcher de Dieu. Le peuple peut de nouveau adorer Dieu. Le peuple peut de nouveau manifester au travers de tout ce processus, eh bien, la soumission qu'il a à l'égard de Dieu. On sait que dans ce peuple, cette période-là, tout du moins, leur cœur n'était pas encore changé. Mais il n'empêche que le processus était en place. Et tout le sens du temple, et on va zoomer rapidement dessus, a un rôle bien précis. L'adoration, l'obéissance, la sanctification, la gloire, bien sûr, rendue à Dieu, tout ça, c'est représenté dans le temple, mais on ne pourra pas tout regarder ce matin. Je vais passer des choses. Mais prenons une composition du temple bien rapide. Et pourquoi je vous parle de ça? Vous pourriez dire, mais Sam, tu nous emmènes dans le temple de l'Ancienne Alliance. Je vous parle de cela parce que c'est l'image de ce que nous sommes devenus nous. Allô? Peut-être qu'on se dit, ouais, mais l'Ancienne Alliance, ça ne m'intéresse pas. L'Ancienne Alliance, je la lis rarement. L'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, c'est rébarbatif. Mais c'est bourré de richesses. Parce que Dieu avait pris le temps, avec une forme de pédagogie, de parler aux êtres humains avec des images, avec des rites, avec des comportements. Et c'est bon de se rappeler ça. C'est primordial. Alors dans le temple, combien de zones y avait-il? 3. Ok, 3 zones. Vous les connaissez? Le parvis, le saint et le très saint. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Très rapidement, ce sont des zones qui sont interdépendantes. Retenez bien cela. Ce sont des zones qui sont interdépendantes. Retenez cela, parce que quand on va revenir sur nous, ce que nous sommes devenus, vous allez voir ce qui se produit. Ce sont des zones qui sont interdépendantes. Tu ne pouvais pas entrer dans le lieu saint si tu ne franchissais pas le parvis. Tu ne pouvais pas entrer dans le lieu très saint si tu ne franchissais pas le lieu saint et le parvis. Et il y avait un mouvement. Plus tu allais vers le lieu très saint, donc vers l'intérieur du temple, plus tu entrais dans la sanctification. Plus tu repartais du temple et tu partais vivre à ta vie, plus tu t'éloignais de la sanctification.
C'est une mécanique, c'est un principe de fond qui était en place. Le parvis, on va entrer quelques instants et je vous demande d'être attentifs dans ces quelques dernières minutes, dizaines de minutes. Le parvis, sur le parvis, et je vous dis, on va éviter tous les détails. On passe à côté de choses, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de tellement vous remplir la tête que vous n'allez pas tout retenir. Retenez le principal. Le parvis, le premier endroit. Le parvis, dans le parvis, il y avait l'autel d'airain. Pour les parcours croissants, il y aura des images en plus. Et il y avait aussi la cuve dans laquelle il y avait de l'eau. De l'eau avec laquelle les sacrificateurs faisaient leurs ablutions, la purification. Et l'autel d'airain, avec ses cornes qui montraient l'autorité, c'est dangereux, on ne pouvait pas toucher les cornes. L'autel d'airain, lui, recevait l'animal qui était sacrifié, brûlé, immolé. Et c'est important de retenir cela. C'est à partir de l'autel d'airain que le sacrificateur pouvait prendre dans une sorte d'encensoir les cendres et aller mettre le feu dans le lieu saint, là où il y avait l'autel des parfums. Ça avait un sens, une signification. Ça, c'est pour le parvis. Ok, le parvis, donc l'autel d'airain et la cuve dans laquelle il y avait l'eau de la purification. Dans le lieu saint, vous le savez ce qu'il y avait dans le lieu saint? Un peu plus difficile. Je viens de le dire. Alors, il y avait la table des pains de proposition, où il y avait 12 pains carrés, 2 colonnes de 6. C'est du détail, donc retenez juste les pains de proposition. Elle était recouverte d'or. Il y avait aussi le chandelier. Le chandelier était fait aussi d'or pur, battu, j'en ai battu. Il y avait des calices, 7 branches, 7 calices, des sortes de coupelles, des calices, donc des sortes de vases dans lesquels l'huile était versée. Et ce chandelier était la seule lumière du lieu saint. Je veux qu'on comprenne que quand on passait du parvis au lieu saint ou au lieu très saint, il y avait des rideaux. Mais ce n'était pas des rideaux comme chez, je ne vais pas nommer de marque, mais bon, voilà. Ce n'était pas des rideaux juste comme ça qu'on pousse et qu'on traverse. C'était des rideaux lourds, épais et doublés. C'est-à-dire qu'on passait le premier, ça se refermait, et on passait le deuxième. Et quand on fermait le deuxième, c'était le noir complet dans le lieu saint, sauf la lumière du chandelier. Ce chandelier qui ne devait pas s'éteindre. Et il y avait aussi l'autel d'or ou autel des parfums qui était vraiment très proche du lieu très saint. Visualisez, on s'approche du lieu très saint, on a traversé le lieu saint, on s'approche du lieu très saint, il y a l'autel des parfums. Hébreu dira même que cet autel des parfums était même dans le lieu très saint. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que le parfum qui brûlait embaumait la pièce et allait jusqu'à embaumer le lieu très saint. Et c'est cet autel des parfums qui montait constamment vers Dieu, qui était alimenté avec le feu du sacrifice. Commence à avoir une notion du tabernacle, du temple, en 3 parties, parvis, lieu saint et lieu très saint. Et bien sûr, dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul élément, lequel? L'arche de l'alliance. Mais dans lequel il y avait 3 éléments dans l'arche. Lesquels? L'étape de la loi, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, merci, et la manne qui était venue du ciel. Dans l'arche de l'alliance, il y avait 2 anges, bien sûr, façonnés. Ce qui est intéressant, si on pousse loin l'interprétation, paraît-il, donc avec la traduction de l'hébreu ancien, il y avait 2 anges, mais il y a un ange qui représente les divinités, enfin, là c'est spirituel. Et dans le terme employé, paraît-il qu'il y aurait un ange où on parle plutôt de l'humanité. C'est intéressant. 2 anges qui se touchaient du bout des ailes et qui manifestaient la gloire de Dieu. Il y avait l'arche de l'alliance et la seule lumière qu'il y avait dans ce lieu, vous savez laquelle c'était? La présence de Dieu. Il faut se rendre compte, quand le souverain sacrificateur rentrait, il savait qu'il rentrait dans la présence de Dieu. La colonne de feu qu'ils avaient vue et qui les avait délivrés, ce même feu se tenait dans le lieu très saint. Vous saviez que le souverain sacrificateur, il rentrait avec une chaîne et des clochettes à ses pieds. Parce que si à un moment donné, on n'entendait plus de bruit, il fallait tirer pour ramener le Maccabée. Moi, je ne vais pas rentrer le chercher, le truc. Donc, la seule lumière qu'il y avait dans le lieu très saint, c'était la présence de Dieu. Au-dessus de l'arche de l'alliance. Alléluia! Alors dans la nouvelle alliance, Jésus en parle et il est très clair. Et Paul aussi est très clair. On va vite passer sur ces points-là.
Retenez tout ce qu'on a vu sur l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus en parle en Jean 2, verset 18. Jean 2, verset 18. Je vous rappelle que l'objectif est de rétablir l'adoration, rétablir la gloire à Dieu. Jean 2, verset 18, les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Ils réclament quelque chose. Jésus leur répondit « Écoutez, détruisez ce temple. » Donc là, on parle du temple en dur qui avait été construit à cette époque-là. « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Lol, ouais. Bon, bien entendu, Jésus, il faisait référence à quoi, Jésus? 3 jours. Il faisait référence à quoi? Bien sûr, sa crucifixion, sa mort, 3 jours dans le tombeau et sa résurrection. Par rapport au film qu'on a vu, ça vous parle un peu plus maintenant. 3 jours, au travers des... Enfin, à l'extrait qu'on a vu. 3 jours, en fait c'est ça le film. 3 jours au travers desquels il a fait une œuvre de reconstruction. Voyez-vous, dans ces 3 jours, l'objectif, c'était pas seulement d'annoncer l'évangile, comme je l'ai dit, de propager la bonne nouvelle et le salut. L'objectif était de reconstruire le temple. Reconstruire le temple. Pour que de nouveau l'être humain puisse entrer en contact avec Dieu. Je vous ai lu Jean 2, verset 18, je vous lis maintenant Jean 14, verset 17, et ça reprend la notion de demeurer. Jean 14, verset 17, l'esprit de vérité, Jean 14, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, Jean 14, verset 17, l'esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Alors, il y a une phrase qui commence au début, bien sûr. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est Jésus qui parle et il parle au futur. Il parle de ce qui se passera après l'œuvre de la croix. Le « en » nous rappelle la notion de demeurer en vous, du dedans. Dieu veut demeurer en nous. L'apôtre Paul en parle, bien sûr, et là, je vous lis 1 Corinthiens 3, 16, pour ceux qui notent, on va le lire rapidement, et 1 Corinthiens 6, 18, donc je vous lis 1 Corinthiens 3, 16. Vous connaissez ces passages, mais peut-être qu'on les connaît tellement et qu'on les verbalise tellement, qu'on les a tellement entendus, qu'on ne les prend plus pleinement en compte. 1 Corinthiens 3, 16, il reprend les Corinthiens, il leur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et 1 Corinthiens 6, verset 18, c'est la même lignée. C'est-à-dire qu'ici, ce matin, je suis en train de vous dire que Dieu vous a conçu, façonné, avec tellement de détails et d'importance qu'il a fait de nous, de moi, de vous, un temple dans lequel il va venir vivre. 1 Corinthiens 6, 18, il est dit « Fuyez l'impudicité ». Paul parle à des chrétiens ici, des enfants de Dieu. Quelque autre péché qu'un homme commette? Bon, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et là, il pose la question. Mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez-vous plus à vous-même? Bon, d'après vous, est-ce que la Nouvelle Alliance est claire là-dessus? Où est le temple? Allô? Où est le temple? Ok, dis à ton voisin, tu es le temple. Dis-le lui, tu es le temple. Tu es le temple. Ok, ouais, ok, d'accord, restons. Tu es le temple. Bon. Jésus annonce aussi clairement, par exemple, je vous donne juste cela. Non, ce sera pour les parcours croissance niveau 2. Pareil. Point numéro 4. Ça ne vous enlèvera rien pour vous qui êtes là ce matin. Point numéro 4. On a bien vu que dans la Nouvelle Alliance, le temple, c'était nous, que Jésus l'avait annoncé, qu'il allait le reconstruire et qu'il l'a fait. Alors maintenant, point numéro 4 et conclusion, terminons avec cela. Le temple, c'est nous. Et vous allez voir qu'on passe à côté de certaines choses, mais c'est un fait, on ne peut pas en 45 minutes, 50 minutes couvrir tous ces détails. C'est tellement riche. Le temple, c'est nous, c'est mon point numéro 4, et ça change tout. En fait, on devrait réaliser que ça change tout. On devrait partir d'ici et dire, punaise, je vais réfléchir.
Je vais réfléchir parce qu'en fait, je suis un temple sur pattes. C'est pas un estomac sur pattes, c'est un temple sur pattes. Je vais réfléchir parce qu'en réalité, parce que moi en réalité, c'est d'une importance cruciale. Bon, nous pouvons maintenant brûler pour notre Seigneur. Et imagine Jésus là-haut disant au Père, juste après la résurrection, imagine, il y a la résurrection, 40 jours passent, Jésus monte là-haut. Et puis il est là, puis il tape le coude au Père. Il dit, hé papa, je vais allumer tous ces temples pour ta gloire. Et le feu va se répandre au travers du monde entier. Mais c'est ça ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et je vais allumer les 12 et les 60 là, qui sont dans la pièce haute. Je vais te les allumer, mais Saint-Esprit, et tous les petits temples sur pattes, comme je dis là, se sont mis à être embrasés et à fonctionner pour rendre la gloire à Dieu. Et à chaque fois qu'il y avait une conversion, un nouveau temple allumé. Autre conversion, un nouveau temple allumé. Et la gloire de Dieu commençait à remonter directement vers le ciel, allumé. Et c'était plus l'ancienne alliance où les péchés n'étaient que couverts, les péchés étaient effacés, nouvelle naissance. Et la gloire de Dieu commence à remonter, et ainsi de suite. Et la planète Terre a commencé à entendre parler de l'œuvre de Dieu. On a tellement des fois déprécié l'annonce de l'évangile en oubliant même de parler du péché, de ce qui salissait la vie, en disant juste, tu sais, Dieu t'aime, il t'a préparé un paradis, tu veux y aller? Bien sûr, la personne te dit oui. Mais non, on oublie les détails. Alors on va finir en prenant quelques détails de ce temple qu'on a vu de l'Ancienne Alliance pour venir dessiner ce qui est en nous. Il y a plusieurs images importantes à étudier dans la figure du temple, on en fera quelques-unes. Quelques-unes seulement. On ne peut pas tout regarder ce matin. Alors on va prendre juste quelques points des plus importants, enfin qui me semblent des plus importants. Où demeurait Dieu dans l'Ancienne Alliance? Vous le savez maintenant, dans son temple. Où demeure Dieu dans la Nouvelle Alliance? Dans son temple. Ok. Combien de parties avait-il dans le tabernacle? 3. Le parvis, le saint et le... Combien de parties es-tu composé? Vous le savez, vous qui faites le parcours biblique croissance 1. Lesquelles? Corps, âme et esprit. C'est pas un hasard, hein? Dieu ne travaille pas au hasard, c'est pas un hasard. Si Dieu a pris le temps de dire en 223 versets combien les détails étaient importants du tabernacle, ô combien toi qui étais tissé et il te connaissait alors que tu étais tissé dans le ventre de ta mère, les détails de ta vie comptent. Tu es le temple, je suis le temple. 3 parties, corps, âme et esprit. Dans quelle partie du tabernacle l'Esprit de Dieu résidait-il? Le lieu très saint. Dans quelle partie de ta personne l'Esprit de Dieu réside-t-il? Ton esprit. Corps, âme, esprit. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Corps, âme, esprit. Je le refais pour Noël. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Qu'y avait-il dans le lieu très saint? On l'a vu, l'arche de l'alliance. Qu'y a-t-il dans ton cœur ou dans ton esprit maintenant? La preuve de l'alliance, le Saint-Esprit. Romains 2, verset 28, je vous le lis rapidement, ne me cherchez pas. Romains 2, 28, le juif, ce n'est pas celui qui est en dehors. La circoncision n'est pas celle qui se voit seulement. Mais le juif, c'est celui qui est à l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qu'avait-il dans l'arche de l'alliance, vous le savez? On l'a lu. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri, les tablettes de la loi et la manne. Et si on regarde cela, eh bien on peut voir maintenant que dans notre cœur, là où il y avait le lieu très saint, donc notre esprit, notre cœur, il y a maintenant la loi de Dieu. Je ne vous citerai plus Ézéchiel 36, verset 26. Et je transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair, et je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Je n'entrerai pas en profondeur dans l'image qui est le pain, la manne. Mais Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le pain venu du ciel » ? Et quand tu prends le repas, tu manges le pain. Et dans ton esprit là, dans ton esprit, dans tes entrailles, il y a aussi cette nourriture spirituelle dont tu as besoin.
et il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Je n'entrerai pas dans le détail, mais comprenons bien que ce bâton était un bâton sec à la base, un bâton mort, un bâton dont on s'en servait pour s'appuyer dessus, pour marcher. Il représentait bien sûr une forme d'autorité, mais il était sec, mort. Et quand Aaron a vu ce bâton fleurir, c'est parce que plusieurs bâtons ont dû être mis devant la tente de la rencontre à l'époque, et Dieu avait dit, celui dont le bâton fleurira, c'est lui que je choisirai. Dans ton cœur, il y a aussi cette notion de bâton qui a fleuri parce que Dieu t'a choisi, il t'a oint, il a fait de toi une nouvelle créature. Comme le bâton était sec et revenu à la vie et avait même fleuri, et là où il y a une fleur, il y a un fruit, eh bien dans ta vie, dans ma vie, j'étais mort, séparé de Dieu, sec, fini, terminé, mais il m'a ramené à la vie et je peux porter du fruit maintenant. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tu es son temple. Tu es fait pour être son temple. Jésus, le pain du ciel, on l'a vu, le rappel de la nouvelle créature. Alors je veux terminer avec un des aspects seulement maintenant, le parvis. Je suis passé très très vite sur le lieu très saint, le lieu saint. Tous ces détails seront développés par la suite. Le parvis, parce que c'est vraiment important. Nous pourrions encore donc évoquer d'autres choses, mais on va se concentrer là-dessus. Le parvis, c'est en réalité là où tout commence. Parce que le parvis, c'est un peu la limite entre, donc c'est ton corps, la limite entre toi et l'extérieur. Comprenez-moi bien, et soyez-en certains, ce qui était impur ne passait pas le parvis. C'était certain. On n'allait pas passer le parvis avec volatilité, non, légèreté, non. Ça ne passait pas le parvis. C'est là que tout commence. Le parvis, c'est l'image de notre corps, ce qui a contact avec l'extérieur et qui a contact ensuite avec le saint, le lieu saint, donc ton âme. Le parvis, c'est ce qui a contact avec le monde extérieur et le lieu saint. Et tu dois filtrer les choses. Voilà pourquoi il y a un autel d'airain avec un sacrifice. Et il y a une cuve dans laquelle il y a de l'eau, où il y a la purification. C'est là dans le parvis que l'autel d'airain se trouve, ainsi que la cuve, comme je l'ai dit. L'autel d'airain et l'eau, c'est de l'eau de la purification. Il rappelle, ce parvis nous rappelle, notre corps, on a un rôle à jouer là-dessus. Il nous rappelle à tous, qui voudraient entrer dans notre âme, que cela doit être purifié par le sang de Jésus. Et tu vas te poser la question maintenant, juste cette notion, si je suis le temple et que je dois adorer Dieu, où est-ce que je commence? Et je vous délivre avec cette réalité-là, cette impulsion-là. Où est-ce que ça commence? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si on prenait soin de ce qui entrait en nous? Et si on prenait soin par notre corps de ce que nous regardons? De ce que nous écoutons? Et si on prenait soin des mouvements, des idéologies, des influences qui voulaient entrer dans notre âme? Le psalmiste a prié cette prière, et je vous la lis rapidement en psaume 51, verset 9. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Psaume 51, verset 9. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Et il a dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, et ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Je pense que cette prière a été exaucée pour nous. Dieu a renouvelé en nous un cœur pur. Et maintenant que cette prière est exaucée, que nous sommes le temple, on a vu les 3 dimensions très furtivement. Arrêtons-nous sur le parvis et concluons là-dessus. Je demandais simplement à Philippe de revenir. Je voudrais qu'on prenne un chant sur lequel on peut se concentrer, cette réalité que je suis fait pour t'adorer, Seigneur. Je suis fait pour te servir. Et maintenant que cette prière est exaucée, que faisons-nous? Je pose cette question, je te la repose. Que laisses-tu entrer dans le temple au travers du parvis? Que laisses-tu entrer en toi au travers du parvis? Le sacrifice de Jésus est-il devant nos yeux? Seigneur, je vis, je bouge dans mon corps, je fais des choix. Ah Seigneur, c'est vrai que parfois je blague. Je blague et je participe à des blagues qui ne sont pas géniales. Ouais, mais c'est que ça vient frapper à la porte du lieu saint. Ça touche ton âme. Ouais, mais Seigneur, des fois, c'est pas que je mens souvent, mais des fois, ouais, mais ça veut dire que ça va passer le parvis. Et ça ne doit pas passer le parvis. Ça doit subir le sacrifice de Jésus et la purification par l'eau. Seigneur, mais je ne fais des fois que, ouais, je suis un peu payé en liquide comme ça, c'est récurrent. Certains appellent ça de l'argent en dessous de table, mais tu vois, qu'est-ce qu'on fait? On est le temple ou pas?
on glorifie Dieu ou pas? On décide de renouveler ce feu qui va allumer l'autel des parfums dans notre âme ou pas? Qu'écoutes-tu? Quelle série TV tu regardes? Quel film? Quand il y a des scènes trop osées dans les films, tu les passes? Ou tu restes devant? Quand il y a des salissures, quand il y a même des actes de sorcellerie, on a tellement de la débauche devant nos yeux. Qu'est-ce qui nourrit notre âme? Le parvis est le commencement. Le parvis, c'est là où tout doit s'arrêter, dire non, ça ne passera pas. Le parvis, c'est là où le compromis est brisé au nom de Jésus. Non, ça ne passe pas. Parce que ce qui prévaut dans ma vie, c'est l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus. Ils ont percé son côté et de l'eau et du sang en est coulé. Le parvis, c'est le moment de la purification. Comment laisses-tu tes pensées divaguer parfois? Quel mot sort de ta bouche? Je ne parle pas seulement d'insultes, des fois des insultes. J'entends des fois les enfants de Dieu qui ont des mots vulgaires. Mais plus que ça, est-ce que de ta bouche sort des paroles de foi, de sanctification, d'encouragement, de vérité? De vérité. Des fois, on n'ose pas dire les choses aux gens, mais de vérité. Nous sommes, nous, corps de Christ, appelés à nous dire la vérité. On est appelés à s'entretenir les uns les autres, à prendre soin les uns des autres. Que parles-tu? Avec qui rigoles-tu? Quels sont les projets qui sont rentrés en toi? Sont-ils passés par l'autel des sacrifices? Peut-être tu as des projets. Tu veux partir habiter là, tu veux voyager, tu veux bouger, tu veux ouvrir une entreprise, des projets qui te semblent même chrétiens. Alors, tu les as peut-être fait passer juste à côté de l'autel des sacrifices. Il faut les mettre dessus. Il faut les mettre dessus. Dieu te les rendra peut-être, mais il faut les mettre dessus. Il faut mettre tes projets, les projets de ta vie sur l'autel du sacrifice. Avant que ça n'entre dans le lieu saint, dans ton âme. Et enfin, place-tu tes désirs profonds sur l'autel du sacrifice. Tes convoitises, celles de ton âme, sont-elles expulsées du temple? Quand va naître quelque chose dans ton âme, est-ce que tu l'expulses du temple? Et je le fais sortir. Je ne veux plus ça dans le lieu saint. Le lieu saint doit être un lieu saint dans lequel il y a ce parfum d'agréable odeur, dans lequel il y a l'onction, l'huile du chandelier. J'expulse toutes ces mauvaises pensées. Ils ont vu, vous l'avez vu en parcours croissance niveau 1, les mauvaises pensées seulement ne sont pas péchées, seulement si on les fait partir. Si elles stagnent et qu'on les nourrit, elles procurent le péché. Et quand le péché est mis en pratique, c'est Jacques qui en parle, c'est la mort qui a comme solution, comme résultat. Mes pensées, mauvaises pensées, je veux les expulser. Peut-être on peut se lever et terminer par un chant. Si je peux avoir une voix, ce matin, une ou deux voix. Un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. J'ai voulu ce matin, et à la fois rapidement, il y avait tellement de choses à dire, et je sais que ça a été un peu long, mais nous rappeler ceci: tu es né pour être son temple. Tu es né pour être son temple. Et je prie que ça anime en nous une volonté de vouloir de nouveau rétablir l'adoration dans nos vies, de nouveau rétablir tout ce qui lui est dû.